La chose la plus troublante à propos de Kang le Conquérant, le plus récent grand méchant de l'univers cinématographique Marvel, est peut-être le fait qu'il ne peut jamais vraiment être tué. Un variant peut apparaître à tout moment pour n'importe quelle raison et le MCU semble prêt à en libérer plusieurs versions tout au long de la phase 5. Combiné à sa maîtrise, sa compréhension illimitée du multivers et à ses vastes ressources technologiques, il devient rapidement un danger bien plus grand que la menace posée par Thanos durant la saga de l'infini. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la théorie selon laquelle Harley Quinner est un variant de Kang qui deviendra Iron Lad. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement. Vous êtes sur House of Marvel. Les fans se demandent donc si Kang, ou l'un de ses variants, a été présent dans la franchise depuis le début. C'est certainement le genre de questionnement que Marvel Studios aime faire jaillir de son public, et un variant de Kang ne doit pas nécessairement ressembler à la version vue dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Discutons maintenant d'une possibilité très intrigante. Vous vous souvenez d'Harley Quinner, le jeune ami de Tony Stark dans Iron Man 3? Eh bien si je vous disais qu'il pourrait bien être un variant de Kang, disons en attente. Quinner correspond parfaitement aux origines de Kang dans la chronologie du MCU, car avec sa capacité à voyager dans le temps et à atteindre d'autres réalités, Kang a le multivers à portée de main. Il est également probablement en guerre avec au moins quelques variants auxquels celui qui demeure a fait allusion peu de temps avant la création du multivers dans la saison 1 de Loki, épisode 6. Cela pourrait facilement inclure n'importe quel personnage déjà présent dans le MCU, et certains, comme l'alias de Kang, Ramatut, ont été révélés lors de la scène de fin de Quantumania. Quinner apparaît dans Iron Man 3 comme une sorte d'apprenti de Tony qui se cache dans le garage du garçon pendant un certain temps après l'attaque et la destruction de sa maison de Los Angeles. Harley, état d'esprit technologique, et aide Tony à enquêter sur les attaques du mandarin à proximité de chez lui. Il réapparaît, à la surprise de tout le monde, lors des funérailles de Tony à la fin d'Avengers Endgame, suggérant fortement que les deux sont restés en contact régulier après Iron Man 3. Harley Quinner est un personnage important dans l'histoire d'Iron Man 3 car il aide Tony à comprendre que le véritable héros est celui qui se bat même sans armure, et il l'aide ainsi à retrouver sa force intérieure. C'est ce qui explique pourquoi Tony a certainement gardé contact avec lui. On pourrait même spéculer que le jeune homme d'Endgame est peut-être brillant étudiant du MIT et que Tony a sûrement facilité ses recherches et ses projets personnels depuis leur rencontre. Et comme je vous le disais précédemment, il pourrait bien devenir le Iron Lad du MCU, une version de Nathaniel Richards qui voyage dans le temps et étudie sous l'aile de Tony Stark. Iron Lad apparaît pour la première fois dans Young Avengers numéro 1 et démontre de nombreux pouvoirs et technologies associés à Kang. Alors que Nathaniel Richards et son ancêtre Reed Richards ne sont pas encore officiellement apparus dans le MCU, du moins sur Terre 616, Quinner lui l'a fait, et l'apprentissage du garçon auprès de Tony Stark fait de lui le candidat le plus évident pour Iron Lad. Cela pourrait facilement faire de lui une version de Kang, et il pourrait facilement se retourner contre les Avengers pour se venger d'avoir laissé Tony mourir. Son apparition confirmerait également l'idée que les variants de Kang ont été intégrés dans la chronologie du MCU depuis le début de la franchise, depuis la saga de l'infini. Enfin, et peut-être le plus important, cela rendrait bien plus personnel le lien de Kang avec les Avengers survivants, ce qui pourrait constituer une base solide pour un conflit prolongé sur plusieurs films. Quinner est un personnage original du MCU et la franchise peut tout aussi bien le laisser vivre sa vie que l'utiliser de cette manière. Mais avec le départ de Tony Stark, il est le seul personnage qui reproduit à merveille l'histoire personnelle d'Iron Lad, et cela donnerait à Kang un levier impressionnant. A vous de nous donner votre avis maintenant. Que pensez-vous d'Harley Quinner dans le costume d'Iron Lad? Faites-le nous savoir en commentaire, et n'hésitez pas à nous faire parvenir vos théories, on adore les lire et en débattre entre nous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifs. À la prochaine sur House of Marvel.